SI6 il est mieux. C'est pas forcément vrai. Le SI6 il a été fait pour le bushcraft. Non, en fait, tous les ici, sauf la gamme Camplor, ils ont été faits pour la survie, même le SI6. Ouais, et bah tu verras qu'il va mieux dans le bois. Bah toi tu verras, pas forcément. Bon, salut à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui, je vais vous parler donc du premier comparatif de la chaîne. Je vais comparer bien sûr les SI5 et SI6 parce qu'on entend beaucoup de choses sur internet et on va démêler un peu le vrai du faux. Tout d'abord, il faut que je vous explique que nous, on va se baser sur un protocole de test. Donc je vais essayer de faire en sorte de répéter la même chose sur chaque couteau. Mais bon, niveau force, je mets toujours la même chose sur les couteaux. Mais je vais essayer de bâtonner par exemple des mêmes sections, des choses comme ça. Pour voir que ces deux couteaux soient départagés au mieux. Il n'y a plus qu'à. Donc pour la normalisation, on parlera d'abord de la taille hors tout, de la taille de la lame jusqu'à la fin des plaquettes, de la taille de la lame utile, largeur de lame, épaisseur d'eau de lame au plus large, le poids avec étui et le poids seul, sans étui. On parlera du look, les profils de lame, les spécificités type finger choy, casse-goutte, ces choses-là. Et ensuite on passera donc aux tests, donc bâtonnage sur des sections de 10 cm à peu près, sur les mêmes essences de bois, de la coupe à la volée, du bâtonnage à plat, enfin ce genre de choses qu'on a déjà pu voir sur la chaîne. Et ensuite on passera à la conclusion, donc là j'aurai mon avis personnel sur les deux lames, mais il y aura aussi un avis, je veux dire, visuel via le test lui-même. C'est parti, on va démarrer ce comparatif avec les dimensions du SI5. Donc on est sur un couteau avec des plaquettes en micarta bien sûr, et un étui en Kydex, avec ici un verrouillage. Donc là on est en position ouverte, donc c'est pour aider lors de déplacement. On verrouille ici la lame et c'est presque impossible que le couteau sorte. On a ici le clip plate de chez SI, enfin un étui que tout le monde connaît. On est sur un couteau qui va peser 440 grammes seul, et là avec l'étui et les ficelles que l'on voit là, la paracorde, on est sur 590 grammes avec étui. On a un couteau d'à peu près 28 cm de long, 14 du cul jusqu'aux plaquettes, 14 des plaquettes jusqu'à la pointe. On a 13 cm 6 de lame utile, 4 cm de large, 6 mm 3 d'épée. Vraiment un couteau fait pour tout endurer. On est ici sur une émouture plate 3/4, une émouture sabre, avec un tranchant convexe. À la base, le tranchant est en V d'origine. Normalement, il y a un coating vert sur toute la lame que j'ai retiré pour faire plus joli. Ici, donc, on peut voir le logo SI en impression sur le micarta. Le trou qui permet de faire du feu par friction. Et le talon, le brise-vitre. Voilà pour ce couteau. Bien, donc maintenant le concurrent du SI5, ici le SI6. On est sur un couteau avec un étui en ABS, pas en Kydex. Le même clip plate que sur le SI5. Le manche est en micarta, avec ici des inserts pour aider lors des vibrations. Vraiment bonne rétention pour le couteau. Pour l'étui, pardon. On est sur un couteau qui pèse 340 grammes seul et 440 grammes avec l'étui. On va passer aux dimensions. Donc on est sur un couteau qui fait à peu près 30 cm de long, donc 2 cm de plus que le 5. On a 13 cm 3 de manche. Alors les plaquettes c'est exactement les mêmes pour le SI5 et le SI6. Pas niveau micarta, mais par contre niveau forme et longueur. Par contre, ce qui différencie, c'est que le SI5 est un poil plus long à cause du talon ici qui fait brise-vide, donc il y a un angle ici plus important. On a 16 cm 5 de longueur de lame, de la fin des plaquettes jusqu'à la pointe. 14 cm 5 de tranchant utile, vu qu'on a ici le finger choil. On est sur 4 cm d'épée de large et 4,2 mm d'épée. Vraiment une très belle lame.
Bon, donc on est sur des couteaux qui sont pas loin d'être proches l'un de l'autre. La différence, c'est qu'on va être beaucoup plus lourd sur le SI5, un poil plus long sur le 6. Je dirais que ça se ressemble vraiment. Niveau étui, j'ai une grosse préférence personnellement pour le Kydex, qui est pour moi une meilleure rétention, mais une meilleure tenue dans le temps également. Et il épouse vraiment parfaitement la forme du SI5. Maintenant, j'ai rien contre l'ABS, au cas où là par contre c'est pas du tout un point qui va déterminer le gagnant, parce que l'ABS est vraiment excellent, la rétention est terrible sur le 6. Maintenant, comme on l'a vu dans les descriptions, ici on a un finger choil pour les options. Donc, ça permet de mettre la main plus loin proche de la lame. Et sur le SI5, niveau option, on a le brise-vitre en talon. Et ici, le trou pour permettre le feu par friction. Donc on peut voir de plus près ici le finger choil. On va dire seule vraie option du SI6. Donc le SI6, je n'en ai pas parlé, mais on est sur une monture plate totale avec un tranchant en V. Voilà, un couteau type quoi. Donc là on peut voir le brise-vitre et le trou pour le feu à l'archer. Les moutures plates partielles, les moutures sabres et le fil convexe. Niveau port du couteau, on a le couteau qui va remonter à peu près jusqu'à la hanche, mais bon, il gêne pas du tout en fait. Vraiment un port classique ceinture. Et le clip plate permet aussi assez facilement, pour ceux qui préfèrent, de le glisser dans la poche et de l'avoir comme ça le long de la jambe. On aura exactement la même chose pour le SI6. Bon, on va d'abord passer donc sur du bâtonnage. Donc là on est sur une section qui fait à peu près 5 cm sur du boulot. Donc j'ai quasiment les deux mêmes sections là. Bon, ici on a un petit nœud, mais bon, ça rajoute très peu de difficulté là dans ce cas là sur ces deux couteaux. Sinon on voit bien, j'ai prélevé sur le même arbre, on est sur quelque chose de quasi identique. Donc c'est parti pour le premier avec le SI6. Bon, on peut voir que les 4 mm du couteau rentrent assez facilement dans le bois. Ici on voit bien que ça a écarté le bois. Il n'y a plus qu'à finir le boulot, donc bon, on a un nœud là aussi. Voilà, relativement facile. Dans tous les cas, c'est des couteaux qui permettent le bâtonnage sans problème, sans s'abîmer. Voilà. On aura très vite des résultats. Ici on va essayer de bâtonner directement sur le nœud. Voilà. Voilà. Le nœud a clairement été coupé. Le bois est fendu assez rapidement. On va passer à la même chose avec le SI5. Bon, bah, pareil avec le SI5. Donc à peu près 5-6 cm d'épaisseur. On va attaquer directement dans les nœuds là. On peut voir ici tout de suite le travail des 6 mm. Ce qui est normal physiquement, c'est absolument logique d'avoir le couteau qui refende plus vite encore avec plus d'épaisseur. Ici on a déjà écarté, on a déjà une fissure jusqu'à la moitié de la bûche alors qu'on a les nœuds. Là, la bûche a claqué jusqu'en bas. Maintenant il ne reste plus qu'à finir le travail.
Voilà. Donc la même chose, hein. Il y a juste les bûches qui vont claquer une seconde plus tôt. Et encore, voilà. On va essayer d'attaquer dans le nœud direct. Apparemment il veut pas. Voilà. Comme ça, on a coupé le nœud. Ça va encore plus vite. Voilà. Bon, la différence est pas flagrante de chez flagrante. Les branches les bûchettes pardon, vont refendre juste une seconde plus tôt, voilà, sur des sections comme ça. Après, on arrivera à refendre un poil plus vite avec le SI5, mais c'est logique physiquement. Bon, du coup c'est parti. Alors on va essayer le bâtonnage à plat. Donc on est sur la même section de boulot ici. Donc on va mettre le SI6 là et le SI5 par là en gros. Voilà, c'est parti. Bon, l'avantage du SI6 c'est qu'il est un peu plus long, même si c'est le finger shell, donc on peut bâtonner un poil plus loin avec la lame. C'est plutôt appréciable. On rentre vite dans le bois bien sûr. Par contre la lame beaucoup plus flexible, donc il faut quand même se méfier à pas non plus la casser, enfin, même si c'est quasi improbable. Voilà. Donc on rentre vraiment vite dans le bois. Assez rapidement, voilà ce qu'on est capable d'obtenir. Là j'ai vraiment pas frappé longtemps quoi. Et on est descendu de suite. On va passer à la même chose avec le 5. Par ici. Voilà. À tous ceux qui disent que le 5 il rentre pas dans le bois. Là on voit que je rentre quasiment aussi vite. Alors certes j'ai 2 cm de moins de long, mais vu l'épaisseur qu'il a, bah, il écarte le bois en descendant dedans. Du coup bah, on décroche aussi de très vilains cocos. Ah, voilà. Là on voit clairement que ils sont à peu près à égalité sur ce travail. Le SI5 ne vrille pas comparé, enfin ne vrille pas. La flexibilité de la lame, il n'y en a pas. Donc du coup on risque pas de le tordre. Voilà, donc à peu près dans le même laps de temps. Et en tapant de la même manière avec le même bout de bois, dans la même essence, je suis descendu un tout petit peu plus ici. Voilà, là on peut voir qu'on est à peine plus bas ici. Mais c'est à peu près le même travail. Donc vraiment, on est sur quelque chose de similaire comparé à ce qu'on pourrait croire. Donc pour ceux qui pensent qu'avec les 6 mm 3, on rentre pas dans le bois, c'est clairement faux. C'est fondé et bah là vous l'avez en direct. Bon, on va tester maintenant les coupes à la volée. Donc on est sur le même manche, donc niveau prise en masse ça va se ressembler. Par contre les micartas sont pas du tout identiques. Le micarta du SI6 est plus glissant, il est moins granuleux en fait, on le voit clairement à l'image. Il est beaucoup moins granuleux, donc il va être plus glissant. Les dragons sont de mise sur ces 2 couteaux. Et maintenant on va attaquer la dite coupe à la volée. Donc pareil, on a la même section de bois.
je vais faire de ce côté-ci les deux branches là avec le SI6 et les deux branches qui sont là avec le SI5. C'est parti. Bon voilà, on va assez vite. On a une bonne longueur de lame et on a quand même pas mal de poids pour porter la volée. Maintenant on va passer à la même chose avec le 5. Que dire d'autre? On est encore sur à peu près la même chose. D'un côté, le poids, l'épaisseur qui va jouer pour le 5 et de l'autre, la longueur et l'équilibre pour le 6. Du coup, on obtient quasiment les mêmes résultats. Là, on a vu en direct, j'ai coupé quasiment la même chose, quoi. Après, sur les sections un peu plus petites, le SI5 coupe quasiment d'un coup parce que bah, forcément, il y a 440 grammes qui sont envoyés avec élan. Donc, bon, si on se rate pas, bien sûr. Voilà. Donc, de nouveau, le SI5 et le SI6 se ressemblent beaucoup. On va voir maintenant toujours la coupe à la volée, mais on va être sur une section qui est beaucoup plus grosse. Et on va faire avec les deux lames. C'est parti. D'abord, on va enlever les deux merdes qui vont nous gêner. C'est parti. Voilà. C'est des travaux qui vont être réalisés vite, hein, surtout que là le bois est bien sec. Ben voilà, là j'ai clairement illustré l'avantage de poids du SI5, ça a coupé direct. Ça casse même, tellement ça frappe plus fort. On a beaucoup plus de patates à la coupe à la volée, ce qui est au final logique, quoi. Parce qu'on a quasiment les mêmes longueurs, 28 cm pour 30 de l'autre côté. Par contre, ici on a 100 grammes de plus au couteau, quoi. Voilà. Bon, maintenant on va passer au feather stick. Donc là on est avec le SI6. Bon, là je fais vraiment du très fin. Les moutures plates totales est vraiment pratique parce qu'on est lisse tout le long. Donc on peut bien suivre le mouvement. Là je fais vraiment de la dentelle de feather stick. Après on peut accentuer si on veut. On va rentrer dans le bois vraiment facilement, c'est vraiment des couteaux qui sont plaisants à utiliser. Voilà, donc très rapidement on est capable de faire du très fin ici et du épais là si on veut. Enfin c'est vraiment facile d'utilisation, la prise en main est excellente. On se retrouve assez rapidement à avoir le doigt ici sur le finger choil, puisqu'on se rapproche quoi clairement. C'est vraiment agréable à utiliser pour un cas pareil.
Bon, du coup on va faire la même chose avec le SI5. Donc le SI5, c'est soit on va mettre le doigt ici très proche de la lame, soit sinon on va rester en prise forte sur le manche. On est capable d'enrouler aussi de jolis copeaux. Un peu moins fin que sur le SI6, parce que le SI6 étant plus fin, il va moins écarter la fibre du bois, donc ça va moins remonter le long de l'émouture. Par contre, on est capable de faire des copeaux assez fins assez rapidement. Et on va pouvoir bien sûr forcer pour faire du plus gros travail. Par contre, ici, dans ce cas-là, on va être beaucoup moins propre. Même si le travail va être effectué, on est moins propre qu'avec le 6. Et voilà, on est capable d'obtenir de belles choses tout de même et d'affiner le mouvement. Voilà, faut pas penser qu'on n'est pas capable de faire de jolis feather sticks. Pour ceux qui pensaient que c'était déjà gagné pour le 6. Voilà. Maintenant on va voir les coupes en force. Avec donc on va commencer avec le SI5 sur les morceaux que j'ai refendus tout à l'heure. Donc on va se prendre d'abord main forte. Donc on tient bien fermement juste le manche dans la main, donc sans mettre de doigt sur le ricasso. Vraiment avec la main bien tenue fermement et là où il y a la garde. Voilà, du coup là ça souffle aucun problème. On peut le voir, on rentre de suite dans le bois. Il n'y a aucun souci pour tenir le couteau dans la main. Voilà, on est sur des coupes assez intéressantes. Très rapidement on est capable d'obtenir vraiment... là je viens de le tailler donc devant vous. On est passé de ça à ça en 1 minute même pas. Donc vraiment très facile. C'est vraiment une coupe assez simple à réaliser et qu'on sert vraiment très régulièrement. Voilà, on s'en sert rapidement normalement en général quand on fait par exemple des sardines pour nos tarpes. De toute façon on va faire une pointe assez rapidement. On peut planter après dans la terre. Mais maintenant on va faire la même chose donc avec le SI6. Donc le même genre de bout de bois avec la même essence. Et ce coup-ci avec le SI6, même prise. Donc pas de doigt dans le finger choil. Prise forte pleine. Alors, le SI6 fait la même chose. Par contre, étonnamment, on force plus. On rentre beaucoup moins facilement dans le bois. C'est-à-dire, on a une pénétration qui est meilleure tout de suite en tranche, quoi, comme ça. Par contre, dès qu'on rentre et qu'on appuie, on a l'impression que ça manque de solidité. Et dans la main, en fait, là,
on est un peu moins épais parce que les plaquettes plus le liner font la même taille que les plaquettes du SI5. Par contre, l'épaisseur de la lame là est inférieure à celle du SI5. Donc sur le SI5, on ajoute quasiment encore 2 mm comme ça. Donc pour la prise, on est plus à l'aise et on a plus de force pour pousser. En plus, on se retrouve avec une lame qui est plus longue là. Du coup, on a un bras de levier qui est bien supérieur quand on est ici. Ce qui fait qu'on a moins de force. On a moins de force pour de la prise forte pleine main comme ça. On est vraiment plus limité. Et en plus, ça rentre. Ça rentre assez bien dans la main là. Le manche qui est là, il rentre dans la main et du coup, au bout d'un moment, ça devient désagréable. On a vite tendance à vouloir mettre la main même plus proche de la lame, comme ça, avec le pouce derrière. Parce que ça permet de contrer le bras de levier qu'il y a. Par contre, on se retrouve avec donc le doigt qui est ici. On peut voir mon index là. Il est carrément sur la lame quoi. Là. Pour que j'ai vraiment une prise qui soit assez forte. Bien sûr, on arrivera à des résultats, hein. Mais on est moins à l'aise pour ça. Vous voyez, j'ai mis autant de temps que tout à l'heure. Seulement, j'ai un résultat qui est bien moins important par rapport au SI5. Donc là, je viens de faire la coupe en force avec une prise de main vraiment forte sur le manche. Donc là, c'est avec le SI5, donc j'ai fini par tailler la pointe. Et là, c'est le SI6. Bon, j'ai pas fini la pointe, mais en gros, les diamètres là, on voit clairement que le SI5 a fait un plus gros boulot ici qu'ici avec le SI6. Parce que donc on a cette espèce de bras de levier, la longueur de la lame du SI6 nous fait plus forcer et nous plie le poignet, donc le manche il rentre dans la paume de la main, c'est moins agréable. C'est toujours pareil, on titille, hein, on va arriver à quasiment le même résultat, mais là, dans ce cas-là, c'est moins agréable. Et puis on a vu vraiment en direct que j'arrivais beaucoup plus rapidement à rentrer dans le bois avec le SI5 qu'avec le SI6. Donc là, point pour le SI5. Maintenant, on va voir la coupe en force, mais à l'envers, donc quand on est comme ça, et sur le genou par la suite. Bon, c'est parti, on va voir la coupe en force avec le genou d'abord. Donc pour ce faire, il faut caler la lame sur le genou, bon ça vous connaissez tous. Donc le SI5, grâce à ces 6 mm d'épée là, et il va permettre d'avoir de pas faire trop mal au genou quand on est appuyé dessus. Donc j'ai repris le bout de bois de l'instant. Par contre, il n'est pas très long, il y en a beaucoup qui le trouvent énorme, mais en fait il n'est pas très long. Du coup on se retrouve à le prendre souvent en bout de manche pour le caler sur le genou pour que la lame dépasse et qu'on puisse se servir de cette coupe qui est juste magistrale, puisque là en fait on décolle des copeaux qui vont être vraiment énormes, de l'ordre de quelques millimètres. C'est quand même assez fou. Voilà. Bon, il faut forcer, c'est sûr. Et c'est pas la coupe la plus agréable, puisque mine de rien on rip quand même sur le genou à chaque fois. Et voilà, donc très rapidement on va pouvoir tailler son bout de bois. On va voir tout de suite la même chose avec le 6. Même chose, bout de bois du 6 de 2 minutes. Donc on fait pareil, donc là on est sur 4 mm, donc un peu moins large. Par contre on a la lame plus longue. Donc ici ça va être un avantage parce qu'on va pouvoir dépasser plus et être tout de suite à l'aise quand on va s'en servir. Il y aura moins d'effet, il n'y aura pas le bras de levier qu'on a sur la coupe en force pleine main, puisqu'on va rentrer de suite dans le bois. Et c'est le deuxième bras qui fait la force et le genou qui fait l'arrêtoire. Par contre, assez vite, on a la lame, on a l'impression qu'elle nous rentre plus quand même dans le genou. Bon voilà, donc là ce coup là niveau efficacité on est quand même mieux avec le SI6 puisqu'on dépasse un peu plus. Du coup on peut attaquer les sections un peu plus grosses et être plus à l'aise avec la prise en main
aux manches. Bien, maintenant on va voir la coupe inversée. Donc c'est quand on tient la lame avec la garde qui vient se positionner dans le creux du pouce. Alors soit on peut se mettre comme ça, soit on peut mettre la main, le doigt, le pouce pardon, sur la lame, soit se tenir juste comme ça, et ensuite on fait comme ça. Donc ça va être le même principe un peu que sur le genou, sauf que l'appui c'est le fait d'écarter les deux bras. Donc on est vraiment sur de la coupe, de la grosse coupe. Là je sais pas, on peut voir un peu ce qu'on soulève assez rapidement. C'est vraiment, c'est pas une coupe que j'apprécie le plus. Par contre c'est une coupe que mine de rien je me sers quand vraiment j'ai des gros morceaux de bois à tailler. Et que bah, par exemple j'ai pas la hache à portée de main ou quoi. Et en plus elle a l'avantage c'est qu'on se tient assez vite comme ça pour de la coupe précise. Si on a vraiment si on a besoin de couper plus précisément ou des choses comme ça. Donc soit on se met complet comme ça, soit avec le pouce pour être plus précis, soit avec le pouce comme ça. Voilà. En tout cas c'est une coupe vraiment assez puissante. On rentre vite dans le bois avec le SI5. On sent que le couteau il est fait pour ça. C'est vraiment le couteau qui va vous servir à rentrer dans le bois sans pitié, quoi. On va passer au SI6. Bon, du coup pour le SI6 je reste sur le même bout de bois que le SI5, sauf qu'on va attaquer de ce côté là. Même principe, à l'envers. Et on rentre dedans. Donc vu que la lame du SI6 est plus fine, on a un peu moins de force. Par contre la coupe est plus nette. Toujours le même problème du bras de levier. Sur ce genre de coupe on va tirer plus fort. Par contre on a plus de finesse. Disons on rentre plus facilement dans le bois au départ. Mais après pour décrocher le copeau c'est beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas l'épaisseur qu'a le 6. Et en plus on a le bras de levier, donc on doit contrer la force qu'on perd avec le bras de levier. Mais c'est aussi une coupe très appréciable avec le 6. Même si il faut vraiment pas être un feignant. Vous voyez quand on est là, ça tire vraiment à l'arrière sur la lame. On peut voir là. Bah c'est imagé hein, parce que là on se rend pas compte de la sensation avec la vidéo. Mais vraiment il faut forcer plus. On voit vraiment que je suis en train de forcer pour arriver à la même chose. Par contre si on fait du plus fin, voilà, si on fait du très fin, les copeaux là par contre se décrochent vraiment avec la lame du SI6. On est vraiment plus à l'aise pour faire du petit. Mais dans le cas d'une coupe comme celle-là, c'est vraiment pour faire du gros. Et dans ce cas, le SI6 est un peu moins performant. Un peu moins. Bon donc conclusion des coupes en force. Donc c'est le SI5 qui remporte. Je dirais pas haut la main mais assez facilement parce que l'épaisseur de la lame et puis bon bah, la rigidité du couteau en général et le fait qu'il soit un peu plus court, ça aide pas mal. Alors du coup ça le dessert en coupe fine parce que bah, il est un peu trop épais. Par contre pour toutes les autres coupes comme celle que je viens de faire, les coupes appuyées, vraiment aucun problème, c'est même mieux du coup, on est plus à l'aise pour ça et on sent que le couteau il en redemande quoi. Donc vu qu'il a aucune flexibilité, ben, c'est le bois qui doit être plus flexible, ni plus ni moins. Voilà, c'est ce que j'ai comme retour là sur ce test là. Donc ben, je pense qu'on voit clairement à la caméra que j'ai pas raconté de crack. Bon donc conclusion générale sur ce premier comparatif. Donc d'abord bah, c'est mon tout premier. Donc si vous avez des remarques, des retours à faire, n'hésitez pas à mettre des commentaires constructifs bien sûr, hein, parce que les insultes c'est pas top.
Maintenant, j'ai vu plusieurs comparatifs sur internet, dont un, bon, bah, je citerai pas, mais on voit clairement sur l'autre comparatif que quand il rentre dans le bois, il rentre de la même chose avec les deux, et il dit genre le SI6 est mieux. Non, bon, ça n'a rien à voir. Moi, malgré que je ne sois pas impartial, parce que j'ai forcément un jugement qui se porte, vous l'aurez compris, sur le SI5, mais malgré tout, lors de mes tests, j'ai pas hésité à dire si le SI6 à un point était meilleur que le 5. On voit clairement par exemple lorsque je fais les coupes bâtonnage à plat sur le tronc de bouleau, là, on voit clairement que les deux couteaux ils sont quasiment identiques. J'ai pas dit que le SI5 était meilleur, j'ai dit qu'ils sont quasiment identiques. En coupe à la volée tout à l'heure, on voyait clairement que le SI5, par contre là, il a déboîté le bout de bois, alors que le SI6 c'était pas le cas. Par contre sur les petites branches, ils ont fait le même résultat. Donc voilà, on est vraiment sur des petites différences qui sont très minimes. C'est vraiment pour faire une dissociation, pardon. Mais on est vraiment sur des couteaux d'une qualité énorme. On n'a pas parlé du niveau de finition, donc sur les deux couteaux la finition elle est super, les coatings ils tiennent vraiment, le liner ne bouge pas sur le SI6, bon il n'y en a pas sur le SI5. L'affûtage des rasoirs en sortie de boîte, les étuis tiennent vraiment, enfin voilà, c'est la différence entre un couteau à 190 € et un couteau à 60, c'est que le niveau de finition est au plus haut de partout, de l'étui jusqu'au bout de la lame, c'est vraiment des couteaux super. J'adore les deux couteaux, je m'en sers régulièrement. Donc voilà, que dire d'autre? Ben, comme je viens de vous le montrer, tous les tests, donc je donne un peu l'avantage au SI5. Parce qu'il est souvent meilleur ou à égalité avec le 6. Donc pour les bois, moi je suis beaucoup plus à l'aise avec le 5 qu'avec le 6, bien que le 6 reste un excellent couteau. Quand on sort, j'ai aucun problème à m'en servir, c'est ça que je veux que vous compreniez, c'est vraiment une toute petite nuance quoi. Donc pour ce comparatif, avantage au 5. Et surtout ce qui est rigolo, c'est qu'il faut bien que les gens se mettent dans la tête, c'est que les deux sont des couteaux de survie. Donc je sais pas pourquoi il y en a qui disent que le 6 c'est un couteau de bouche-crasse, ça n'a rien à voir. Les deux sont des couteaux de survie, donc les deux sont des couteaux qu'on peut servir tout le temps, dans les bois si on a envie. Donc faites-vous plaisir. Et moi je vous le répète, pour moi le 5 est plus adapté au bushcraft que le 6 ne l'est. Voilà. Donc c'est la fin de ce comparatif. J'espère que vous avez vraiment apprécié. Moi j'ai mis du cœur et j'ai essayé de faire vraiment quelque chose de propre et j'ai essayé de faire une synthèse. Donc bien sûr j'ai pas fait tous les tests que je fais quand je fais mes tests de couteau. Mais voilà, d'ailleurs vous pouvez retrouver le test du SI6 par là et le test du SI5 ici. Donc allez voir les deux tests et regardez de nouveau le comparatif et dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, vraiment SI c'est vraiment de la balle quoi. C'est vraiment des couteaux super. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura vraiment plu. Et puis bah ciao bye bye.